Avez-vous déjà ressenti ce poids étouffant lorsque quelqu'un vous manque de respect ou minimise votre valeur? Ces instants où l'injustice ou la provocation vous poussent presque à exploser, à réagir sur le coup pour défendre votre dignité? Et pourtant, imaginez un instant que votre réponse ne soit pas dictée par l'émotion, mais par une force tranquille, un contrôle intérieur inébranlable. Imaginez être capable de désarmer les provocations et de réaffirmer votre valeur sans dire un mot de trop. C'est exactement ce que le stoïcisme, cette philosophie intemporelle et profondément pratique, nous enseigne. Transformer les moments de tension en opportunités de croissance et les défis extérieurs en victoires intérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 attitudes stoïques puissantes qui changeront radicalement la manière dont vous gérez les situations de manque de respect ou de dévalorisation. Ces principes ne sont pas de simples idées philosophiques. Ils sont des outils pratiques, éprouvés par des siècles d'usage, pour vous aider à reprendre le contrôle de vos émotions, à naviguer dans des conflits avec sagesse et à établir des limites saines qui protègent votre tranquillité d'esprit. Vous découvrirez comment rester maître de vous-même face aux provocations, comment utiliser le silence comme une arme de respect et de puissance, et comment prioriser ce qui compte vraiment dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. En intégrant ces principes, vous ne transformerez pas seulement la perception que les autres ont de vous. Vous découvrirez une paix intérieure et une confiance en vous qui deviennent vos véritables alliés dans chaque aspect de votre quotidien. Imaginez le pouvoir de ne plus être déstabilisé par les critiques ou les attitudes négatives et d'avancer avec calme et détermination dans tout ce que vous entreprenez. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Chaque principe que nous allons explorer est une clé pour déverrouiller une version plus forte, plus alignée et plus sereine de vous-même. Et si cette vidéo vous inspire, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches, et de vous abonner à Sagesse en Évolution pour continuer à explorer ensemble ces outils puissants de transformation personnelle. Activez également la cloche pour être sûr de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le respect, la dignité et la sérénité ne se réclament pas. Ils se cultivent à travers vos actions et votre posture intérieure. Êtes-vous prêt à plonger dans cet art stoïcien de la force intérieure? Allons-y. 1. Maîtrisez l'art de ne pas réagir. Imaginez-vous dans une salle de réunion. Un collègue, peut-être frustré ou cherchant à attirer l'attention, fait un commentaire sarcastique sur votre travail. Tous les regards se tournent vers vous, attendant une réaction. Vous sentez l'agitation monter, cette envie instinctive de répondre du tac au tac, de rétablir votre réputation ou de défendre vos compétences. Mais au lieu de céder, vous faites quelque chose de différent. Vous prenez une respiration profonde, fixez calmement la personne et choisissez de ne pas réagir. Ce silence, bien que déconcertant pour les autres, change immédiatement la dynamique. Vous ne jouez pas selon leurs règles, et cela change tout. Dans le stoïcisme, réagir impulsivement est perçu comme une perte de contrôle. Quand vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous donnez à l'autre un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir, celui de dicter vos actions. Marc Aurèle, empereur stoïcien, disait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cela signifie que votre calme, votre sérénité et votre capacité à choisir vos réponses sont vos armes les plus puissantes. Voyez cela comme un jeu de cartes. La provocation est une carte que l'autre joue pour tester vos limites. Si vous réagissez immédiatement, vous lui montrez votre main, lui donnant les moyens de manipuler vos émotions. En ne réagissant pas, vous gardez vos cartes près de votre cœur. Vous laissez l'autre s'épuiser face à votre stabilité inébranlable, comme une vague qui s'écrase contre un rocher sans jamais pouvoir le déplacer. Prenons un autre exemple, cette fois dans votre vie personnelle. Imaginez une dispute avec un proche qui sait précisément quel mot utiliser pour vous mettre en colère. Habituellement, vous répondez avec la même énergie et la situation dégénère. Mais que se passerait-il si, cette fois, vous choisissiez de vous taire? Non par indifférence, mais pour observer,
comprendre et éviter d'alimenter l'incendie. Vous donnez à vos émotions l'espace nécessaire pour se calmer, et votre réponse, lorsqu'elle viendra, sera empreinte de réflexion et de maturité. Le stoïcisme nous enseigne que l'art de ne pas réagir est une forme de force intérieure. C'est le choix délibéré de ne pas devenir l'esclave de ses émotions ou de l'agenda des autres. Pensez à un feu de braise. Si vous soufflez dessus, il s'embrase. Si vous l'ignorez, il finit par s'éteindre. De même, les provocations n'ont de pouvoir que celui que vous leur accordez. Cependant, ne pas réagir ne signifie pas rester passif ou accepter l'inacceptable. C'est plutôt prendre le temps de réfléchir à une réponse juste et mesurée. Cela vous permet de répondre, non depuis un lieu de colère ou de frustration, mais avec clarté et maîtrise. Et en faisant cela, vous gagnez une chose précieuse, le respect. Ceux qui cherchent à vous déstabiliser sont souvent déconcertés par votre calme, et les autres autour de vous reconnaissent votre force silencieuse. Cette compétence, bien que puissante, demande de la pratique. Au début, cela peut être difficile. Les émotions, souvent, surgissent avant même que vous puissiez les contenir. Mais chaque situation où vous choisissez le calme plutôt que l'impulsion renforce votre maîtrise. Avec le temps, cela devient naturel, un réflexe qui non seulement protège votre paix intérieure, mais transforme aussi la manière dont les autres vous perçoivent. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à vous provoquer, souvenez-vous de cette image, un lac paisible. Peu importe la tempête qui fait rage à la surface, les eaux en dessous restent calmes. Soyez ce lac. En ne réagissant pas, vous montrez que votre paix ne dépend pas des actions des autres, mais de votre propre force intérieure. Maintenant que vous avez découvert l'importance de ne pas réagir, explorons une stratégie complémentaire qui amplifie votre maîtrise, le silence. Un outil discret, mais d'une puissance extraordinaire. 2. Utilisez le silence comme arme puissante. Le silence est souvent sous-estimé dans un monde bruyant, où l'on pense que celui qui parle le plus fort domine. Mais en réalité, le silence, lorsqu'il est maîtrisé, est une arme d'une puissance inégalée. Imaginez-vous dans une situation tendue. Un collègue ou un proche élève la voix, vous provoque, cherche une réaction immédiate. Tout le monde s'attend à ce que vous vous défendiez, que vous criez ou que vous ripostiez. Mais à la place, vous restez immobile, silencieux, avec un regard calme et assuré. Ce simple acte suffit à renverser la dynamique de la situation. Le silence devient une réponse, une affirmation de votre contrôle sur vous-même. Dans le stoïcisme, le silence est bien plus qu'une absence de mots. Il est un choix conscient, une stratégie. Il ne s'agit pas de refuser de répondre pour éviter un conflit, mais de prendre le contrôle du moment, de vous donner le temps nécessaire pour réfléchir et choisir votre réaction. Imaginez une partie d'échecs. Chaque mouvement doit être calculé, réfléchi, et non guidé par la précipitation. De même, dans une interaction tendue, votre silence vous permet d'évaluer la situation, de comprendre les intentions de l'autre et de prendre une décision alignée avec vos valeurs. Prenons un exemple concret. Imaginez un repas de famille ou un proche, connu pour ses remarques désobligeantes, tente encore une fois de vous déstabiliser avec une critique ou une plaisanterie sarcastique. Habituellement, vous vous sentiriez obligé de répondre, de défendre votre position. Mais cette fois, vous choisissez le silence. Vous regardez calmement la personne, sans hausser un sourcil. Ce silence, loin d'être une absence, communique quelque chose de puissant. Vos mots n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis maître de mes émotions et de ma réaction. Ce geste simple peut faire taire même les plus virulents. Le silence fonctionne parce qu'il déstabilise. Ceux qui cherchent à vous provoquer s'attendent à une confrontation, une défense, une riposte ou même une attaque. En choisissant de ne pas jouer leur jeu, vous brisez leurs attentes. C'est comme retirer le carburant d'un moteur. Sans votre réaction, ils n'ont rien à alimenter. Et pendant qu'ils s'interrogent sur votre calme, vous gagnez un avantage psychologique,
car vous montrez que vous êtes au-dessus de leurs provocations. Mais le silence ne profite pas seulement à votre environnement extérieur. Il est aussi un outil pour cultiver votre paix intérieure. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, vous vous donnez l'espace pour respirer, réfléchir et évaluer vos émotions. Vous vous épargnez l'agitation inutile et préservez votre sérénité. Comme le disait Sénèque, rien ne fait plus de mal à l'âme qu'un tumulte constant de paroles inutiles. Il est important de souligner que le silence n'est pas synonyme d'inaction ou de soumission. Être silencieux ne signifie pas que vous tolérez l'irrespect ou l'injustice. Au contraire, c'est une affirmation de votre force intérieure, de votre capacité à ne pas être contrôlé par des impulsions ou des attentes extérieures. Le silence n'est pas un refuge pour les faibles, il est un choix stratégique des forts. Imaginez maintenant une autre scène, un échange tendu lors d'une réunion de travail. Un collègue vous critique ouvertement, cherchant à vous dévaloriser devant les autres. Plutôt que de réagir dans l'instant et de vous défendre maladroitement, vous restez silencieux. Vous prenez quelques secondes, laissant le poids du moment s'installer. Ensuite, lorsque vous choisissez de parler, vos mots sont calmes, clairs et précis. Ce contraste entre le silence initial et votre réponse mesurée renforce votre crédibilité et impose le respect. Maîtriser l'art du silence demande de la pratique, surtout dans un monde où l'on valorise l'immédiateté et la réactivité. Au début, cela peut être inconfortable. Le silence peut sembler lourd, voire intimidant. Mais avec le temps, vous réaliserez qu'il n'est pas un vide à combler, mais un espace à utiliser. Ce silence, lorsqu'il est stratégique, devient un outil pour reprendre le contrôle des situations, renforcer votre posture et protéger votre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à une provocation ou à un moment de tension, souvenez-vous du pouvoir du silence. Respirez profondément, observez, et choisissez consciemment de ne rien dire. Ce simple geste, aussi subtil soit-il, peut transformer l'interaction et renforcer votre maîtrise de vous-même. Maintenant que vous avez découvert comment le silence peut devenir une arme puissante, il est temps d'aller encore plus loin. Passons à la prochaine étape, apprendre à concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. 3. Prioriser l'essentiel, l'art de dire non. Dans une société où tout et tout le monde réclame notre attention, il est facile de s'égarer et de se sentir submergé. Les invitations, les notifications incessantes, les attentes des autres. Autant de distractions qui, si elles ne sont pas maîtrisées, nous éloignent de ce qui est vraiment important. Mais le stoïcisme nous offre une boussole pour naviguer dans ce chaos. L'art de prioriser l'essentiel et de dire non avec sagesse. Imaginez un instant que votre temps et votre énergie soient comme un coffre rempli de pièces d'or précieuses. Chaque fois que vous dites oui à une distraction ou à une tâche non essentielle, vous retirez une pièce du coffre. À la fin de la journée, que reste-t-il pour ce qui compte vraiment? Dire non est un acte de respect envers soi-même. Ce n'est pas un rejet des autres, mais un choix conscient de protéger votre espace mental, émotionnel et physique. Pensez à une fête bruyante, remplie de conversations superficielles. Vous pourriez essayer de parler à tout le monde et finir épuisé et insatisfait. Ou vous pourriez choisir de vous concentrer sur une ou deux personnes qui comptent pour vous, créant des échanges authentiques et nourrissants. Cette approche intentionnelle ne transforme pas seulement votre expérience, elle renforce également vos relations et vous laisse avec un sentiment d'accomplissement au lieu de dispersion. Prioriser l'essentiel commence par une question simple, mais puissante: qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Vos valeurs et vos objectifs doivent devenir le filtre à travers lequel passent toutes vos décisions. Imaginez un archer qui vise une cible. Sans objectif clair, sa flèche s'égare, emportée par le vent ou les distractions. Mais avec une cible précise, chaque mouvement devient intentionnel, précis et aligné. En adoptant cette mentalité, vous devenez cet archer. Chaque oui que vous prononcez est une flèche tirée avec détermination vers vos objectifs.
Et chaque non devient un acte d'alignement avec votre véritable trajectoire. Pourtant, dire non n'est pas toujours facile. Cela peut éveiller la peur de décevoir les autres ou de manquer des opportunités. Mais rappelez-vous que chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous nourrit pas ou ne vous fait pas avancer, vous dites en réalité non à vos priorités et à votre bien-être. Prenons un exemple. Si vous passez une soirée entière à répondre à des messages ou à accomplir des tâches qui ne sont pas urgentes, cela signifie que vous avez peut-être dit non à une heure de repos, de lecture ou de temps de qualité avec vos proches. Dire non est également un moyen de préserver votre paix intérieure. Chaque engagement inutile, chaque distraction, chaque intrusion dans votre espace mental devient un poids. Imaginez que votre esprit est comme une pièce bien rangée. Plus vous acceptez de distractions, plus cette pièce se remplit de désordre, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'espace pour respirer ou réfléchir clairement. En apprenant à dire non, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Vos passions, vos relations significatives et votre croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne également que prioriser l'essentiel n'est pas seulement une question de gestion de temps, mais une manière de vivre. Dire non aux attentes déraisonnables des autres ou à des activités futiles, c'est affirmer vos valeurs et reprendre le contrôle de votre vie. Cela envoie également un message clair à ceux qui vous entourent. Vous respectez votre temps et ils doivent faire de même. Et ce respect ne passe pas inaperçu. Les gens commencent à comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse emporter par chaque vent ou pression extérieure. Vous devenez une personne alignée, avec une vision claire de ce qui est important. Ce respect que vous vous accordez se reflète dans la manière dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Mais comment appliquer cela au quotidien? Commencez par évaluer vos engagements actuels. Identifiez ce qui est réellement aligné avec vos objectifs et ce qui ne l'est pas. Ensuite, faites l'effort conscient de dire non aux distractions inutiles, aux pensées négatives et aux attentes irréalistes. Cela peut inclure refuser une invitation qui ne vous apporte pas de valeur, éteindre votre téléphone pour vous concentrer sur un projet important, ou simplement éviter les conversations qui drainent votre énergie. Enfin, rappelez-vous que chaque non que vous prononcez est un « oui » à ce qui compte vraiment pour vous. Imaginez le sentiment de liberté que vous pourriez ressentir en ayant moins de choses à faire, mais plus de temps pour ce qui vous nourrit vraiment. Imaginez être cette personne qui, au lieu de courir partout, avance avec calme et assurance vers ses objectifs. Une fois que vous avez appris à concentrer votre énergie sur l'essentiel, il est temps de cultiver un autre pilier fondamental de la force intérieure. Reconnaître et développer votre propre puissance, votre autosuffisance. 4. Reconnaître et cultiver sa propre force. La force intérieure, cette résilience qui ne dépend ni des circonstances extérieures ni des opinions des autres, est une qualité rare mais essentielle. Être autosuffisant ne signifie pas vivre en solitaire ou rejeter les relations humaines, mais plutôt posséder une solidité intérieure qui vous rend indépendant émotionnellement et mentalement. Imaginez un bateau robuste, naviguant sur une mer agitée. Peu importe la force des vagues ou la violence des tempêtes, il reste stable, avançant avec détermination grâce à sa propre structure solide. Ce bateau, c'est vous lorsque vous reconnaissez et cultivez votre propre force. Mais qu'est-ce que l'autosuffisance exactement? C'est cette capacité à savoir que vous êtes complet en vous-même, que votre valeur n'a pas besoin d'être confirmée par les autres. Pensez à toutes les fois où vous avez cherché l'approbation extérieure pour vous sentir bien dans votre peau. Cette quête constante d'approbation vous laissait probablement épuisé, vulnérable et souvent déçu. L'autosuffisance stoïcienne met fin à cette spirale. En apprenant à vous valider vous-même, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre bonheur. Être autosuffisant, c'est également savoir que vous êtes capable de surmonter les défis par vos propres moyens. Prenons l'exemple d'un projet professionnel. Au lieu de compter sur les autres pour avancer, vous vous appuyez sur vos compétences et votre détermination. Cela ne veut pas dire que vous refusez l'aide ou le soutien, mais que vous ne dépendez pas d'eux pour avancer.
Ce type de force inspire le respect, car il montre que vous êtes une personne autonome et résiliente. Cette indépendance est un bouclier contre les manipulations. Ceux qui cherchent à vous déstabiliser, à jouer avec vos émotions ou à vous contrôler se retrouvent démunis face à votre solidité. Pourquoi ? Parce que vous ne leur donnez pas le pouvoir de définir votre valeur ou de décider de votre état d'esprit. Imaginez quelqu'un essayant de vous provoquer en critiquant vos choix ou vos actions. Au lieu de réagir ou de chercher à vous justifier, vous restez calme, ancré dans votre certitude intérieure. Cette posture désarme, et même les plus virulents finissent par comprendre qu'ils n'ont aucune prise sur vous. L'autosuffisance ne se limite pas aux moments de défi. C'est aussi savoir profiter de votre propre compagnie, être à l'aise avec le silence et la solitude. Les moments que vous passez seul deviennent des occasions de réflexion, de croissance et de recentrage. Vous apprenez à savourer le calme, à écouter vos propres pensées et à avancer dans la vie avec clarté et confiance. Cette force intérieure rayonne et attire le respect. Les gens autour de vous sentent que vous êtes solide, que vous ne vous laissez pas emporter par les tumultes ou les pressions extérieures. Cela ne les repousse pas. Au contraire, cela les inspire et les motive à travailler sur leur propre indépendance. Votre autosuffisance devient un modèle à suivre. Cependant, être autosuffisant ne signifie pas se couper du monde ou rejeter les relations humaines. Cela signifie simplement que vous choisissez avec soin les personnes et les influences qui entrent dans votre vie. Vous développez des relations basées sur le respect mutuel et non sur un besoin ou une dépendance. Vous créez un cercle de personnes qui enrichissent votre vie plutôt que de l'alourdir. Pour cultiver cette autosuffisance, commencez par vous poser cette question essentielle. Quelles sont mes forces ? Prenez conscience de vos compétences, de vos valeurs et de tout ce que vous avez déjà accompli par vous-même. Ensuite, identifiez les domaines où vous dépendez trop des autres et travaillez à réduire cette dépendance, pas en coupant les liens, mais en renforçant vos propres capacités. L'autosuffisance est également une question de confiance en vos décisions. Arrêtez de chercher des conseils ou des validations pour chaque choix que vous faites. Prenez des décisions en fonction de vos propres valeurs et acceptez les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Chaque décision que vous prenez par vous-même est une étape vers une plus grande indépendance et une plus grande force. Enfin, n'oubliez pas que cette force intérieure ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage, une construction quotidienne. Chaque fois que vous choisissez de vous faire confiance, chaque fois que vous refusez de laisser les autres définir votre valeur, vous renforcez cette structure interne. Et chaque petit pas compte. Maintenant que vous avez cultivé cette force intérieure, il est temps de rassembler toutes ces leçons et de voir comment elles peuvent transformer votre vie entière. Passons à la conclusion pour récapituler ces enseignements et les intégrer dans votre quotidien. Conclusion, la force stoïque au quotidien. Les 8 attitudes stoïques que nous avons explorées, l'art de ne pas réagir, le silence stratégique, la priorisation de l'essentiel et l'autosuffisance, entre autres, ne sont pas de simples concepts philosophiques. Ce sont des pratiques concrètes, des outils intemporels capables de transformer votre quotidien. En intégrant ces principes dans votre vie, vous remarquerez un changement profond. Votre calme deviendra votre force, votre intégrité votre bouclier, et votre silence une arme redoutable. Le respect, la dignité et l'admiration des autres ne se réclament pas. Ils sont le fruit naturel de vos actions, de votre maîtrise personnelle, et de votre capacité à rester aligné avec vos valeurs face aux défis. Chaque situation, qu'elle soit marquée par une provocation, un manque de respect, ou une tentative de manipulation, peut devenir une opportunité de démontrer votre force intérieure. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, vous gagnez un avantage précieux, le contrôle. En adoptant le silence comme réponse stratégique, vous prouvez que vous n'êtes pas à la merci des émotions ni des attentes des autres. Lorsque vous priorisez ce qui compte vraiment et apprenez à dire « non » à ce qui dilue votre énergie, vous devenez un maître dans l'art de vivre intentionnellement. Et enfin,
En cultivant votre autosuffisance, vous libérez votre esprit des validations extérieures, créant une indépendance mentale et émotionnelle qui rayonne de sérénité. Ces habitudes ne sont pas faciles à appliquer au départ, mais elles deviennent plus naturelles avec le temps et la pratique. Comme le dit le stoïcien Marc Aurèle, « Ce qui est pour toi ne manquera pas de te trouver ». En suivant ce chemin, vous réalisez que la paix intérieure et le respect ne viennent pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous choisissez d'incarner. Alors, quel sera votre premier pas? Allez-vous commencer par respirer profondément avant de répondre à une provocation? Ou peut-être apprendrez-vous à rester silencieux dans une situation tendue, en laissant la maîtrise de vous-même parler pour vous? Chaque petite décision compte. Chaque moment où vous choisissez la force stoïque renforce la version la plus puissante de vous-même. Merci d'avoir exploré ces principes avec sagesse en évolution. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a offert une nouvelle perspective, prenez un instant pour aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Cela me motive à continuer à produire ce contenu pour vous, et cela permet à cette sagesse intemporelle de toucher encore plus de personnes. Dans les commentaires, je vous invite à partager. Quelle attitude stoïque allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Peut-être l'une d'entre elles a-t-elle déjà transformé une situation dans votre vie. J'ai hâte de lire vos expériences et de découvrir comment vous appliquez ces enseignements au quotidien. Restez stoïque, restez fort, et souvenez-vous, la véritable puissance vient de l'intérieur. Elle ne se crie pas, elle se vit. À très bientôt sur Sagesse en évolution, pour d'autres réflexions et outils pour grandir et évoluer. Mais, en prenant un instant pour respirer, pour laisser passer l'émotion, vous réalisez que votre silence ou votre réponse réfléchie en dit bien plus sur votre caractère que n'importe quelle réplique impulsive. Ce contrôle, aussi simple qu'il puisse paraître, est une victoire personnelle. Le stoïcisme nous rappelle également que les épreuves, même les plus difficiles, ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous enseigner. Une perte matérielle peut sembler dévastatrice sur le moment, mais elle nous invite à redéfinir ce qui compte réellement. Une injustice subie peut réveiller en nous une résilience insoupçonnée. Chaque défi devient alors une opportunité de grandir, de renforcer notre esprit et de cultiver une paix intérieure durable. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les épreuves qui vous ont le plus marqué dans votre vie? Était-ce une perte douloureuse, une trahison, une période d'incertitude? Et maintenant, en repensant à ces moments avec les principes stoïciens, comment pourriez-vous les interpréter différemment? Peut-être n'étaient-ils pas là pour vous punir, mais pour vous montrer votre force, pour vous apprendre des leçons que seul le feu des épreuves peut révéler. Les principes que nous avons explorés ensemble dans cette vidéo, l'art de ne pas réagir, la puissance du silence, la capacité à prioriser l'essentiel et la force de l'autosuffisance sont des outils pratiques pour traverser la vie avec sagesse et sérénité. Ces pratiques ne promettent pas de vous épargner les tempêtes, mais elles vous donneront les moyens de naviguer à travers elles avec dignité et force. Si cette réflexion vous a inspiré, je vous invite à rejoindre notre communauté sur Sagesse en évolution. Ensemble, nous explorons des idées, des enseignements et des principes qui nous aident à devenir des versions plus alignées de nous-mêmes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chaque vidéo est conçue pour vous accompagner dans votre cheminement, pour vous offrir des clés de compréhension et des outils de transformation. Enfin, si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un simple partage peut être une source de lumière pour quelqu'un qui traverse une période difficile. Et bien sûr, cliquez sur j'aime pour soutenir cette initiative et montrer que ces réflexions comptent. Merci d'avoir pris le temps de regarder et de réfléchir avec nous. Souvenez-vous, chaque épreuve, chaque défi, aussi difficile soit-il, est une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Cultivez la sagesse, et surtout, prenez soin de vous.